réveil tout le monde, 8h30 sur Énergie. Il est l'heure de l'info dans le best-of de Manu dans le 6-9 sur Énergie. On revient avec Magic System et Milky Chance, ça tout de suite. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour, il ne nous lâche plus. Le Mistral souffle encore ce matin en Vaucluse, des rafales proches des 80 km/h ce vendredi. Et il ne nous lâche plus non plus. Le soleil toujours bien au rendez-vous. Il va faire grimper le mercure un peu plus haut aujourd'hui, jusqu'à 23 degrés. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Doral Automobile, zone de fond couverte à Avignon. L'ultime rencontre de la saison, 38e et dernière journée de Ligue 2 ce vendredi. L'Avignon se déplace au Havre pour son dernier match. Pas d'enjeu particulier pour les ACistes qui sont assurés du maintien. On le sait maintenant depuis quelques semaines, le champion c'est Metz, le dauphin Caen. Et la troisième place va se jouer ce soir entre Lens et Nancy. En Ligue 1, la dernière journée c'est demain. Marseille va accueillir Guingamp. Puis l'autre grosse actu sport du week-end, les demi-finales du top 14 de rugby sur 2 jours à Lille. Premier match ce soir entre Toulon et le Racing Métro à 20h45. L'autre rencontre aura lieu demain après-midi. Montpellier défie Castres, champion en titre. La journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Les agressions aux menaces ont augmenté de près de 80% l'an dernier. Différentes animations sont prévues demain du côté de la Place Pie à Avignon avec des prises de parole d'assaut LGBT notamment ainsi qu'un concert. Vous avez plus d'infos en tapant homophobie Avignon sur Facebook. On termine une fois, n'est pas coutume, avec une expo dans un lieu pour le moins atypique, l'ancienne prison Sainte-Anne d'Avignon. La collection Lambert investit les lieux pendant 6 mois avec la disparition des lucioles. Peinture, photographie, dessin, vidéo, installation, des œuvres autour de la thématique de l'enfermement, la privation de liberté, l'envie de liberté, l'amour, la solitude ou encore le temps qui passe. Stéphanie Barre, chargée de la programmation culturelle de la collection Lambert, espère attirer les amoureux de l'art avec cette expo, mais également les curieux par la prison déserte depuis 2003. On transforme cette prison en musée éphémère pendant 6 mois jusqu'à la fin du mois de novembre. On est vraiment confronté à l'univers carcéral type 18e, 19e siècle dans tout ce que ça a de plus rude. C'est une exposition qui est déjà reconnue comme étant une exposition de grande envergure internationale, donc on aura tout un public qui se déplace de l'étranger, d'Avignon et de la France pour l'exposition. Mais bien évidemment, nous on rêve que les gens viennent aussi visiter la prison et c'est la proposition qu'on fait. On propose aussi aux gens de venir visiter ce lieu et à nous de les surprendre après avec des œuvres dispersées dans tout le lieu. Mais il y en a 210 à peu près ou un peu plus. L'expo La disparition des lucioles, c'est dès demain à l'occasion de la 10e nuit européenne des musées pendant 6 mois à l'ancienne prison Sainte-Anne d'Avignon. Vous avez plus d'infos sur le net www.collectionlambert.fr. Voilà pour vos news, il est 8h33. Bon début de journée à vous. Les Palam et Simani. Bonjour à vous, bonne matinée, on est le vendredi 16 aujourd'hui. Manu, exceptionnellement, n'est pas là. Donc best-of de Manu dans le 6-9 sur Énergie, rassurez-vous, il revient lundi matin, pas de soucis. D'ici là, on va se faire du Super 06. Pensez d'ailleurs à noter le numéro 06 60 26 90 50. Dès qu'un boulet ce week-end veut votre numéro à la place, vous lui filez celui-là. Et c'est là que le piège se referme sur le relou. Oui, c'est complètement diabolique. On va s'écouter les messages qu'ils pensent vous avoir laissés. On fait ça juste après Magic System, Milky Chance. Et cette info surprenante sur le sabre de Star Wars. Manu dans le 6-9, tous les matins, 6h, 9h, sur Énergie. Je vais vous révéler un secret sur le sabre laser dans Star Wars. Ouais. Le bruit du sabre laser dans Star Wars, c'est ça. Et après ça fait... D'accord. Eh bien, on vient d'apprendre comment ce bruit a été enregistré. C'est George Lucas, le réalisateur de Star Wars, qui nous l'explique. Pour faire ça... Alors, il a enregistré, donc il y a 1000 ans, hein, Oui, bah oui. avec un enregistreur à cassette, Ouais. le bruit de sa télé Ouais. et de son aspirateur en même temps. Et ça fait ça. C'est quand même fou, hein. Alors, parce qu'à l'époque, les télés, en fait, quand tu les allumais, ça faisait un bruit genre... apparemment, et les aspirateurs, ça faisait... Et le mélange, et ben ça fait ça. Et voilà. Oriane ? On est d'accord qu'à l'époque, pour le premier Star Wars, il avait pas un budget de ouf pour faire son film entre l'aspirateur et la télé chez lui. Je pense que tout était passé dans le maquillage, hein. Et qu'après ils lui ont dit bon bah pour le son et on n'a plus de budget. Bon bah je vais aller enregistrer mon aspirateur. Avec un peu de cul ça passera. Tous les matins sur Énergie. Manu dans le 6-9.